Dans cet exemple, on va examiner une situation où un architecte veut déterminer la longueur des côtés d'un toit d'une maison. La maison en forme triangulaire ici, et il veut savoir c'est quoi la longueur du côté gauche. Probablement, il veut mettre des bordures, il veut trouver combien de matériaux qu'il a besoin d'acheter, quelque chose comme ça. L'angle entre le toit et le sol, au bord gauche ici, c'est à 60 degrés, ça c'est là. Et l'angle entre le toit et le sol à droite, c'est de 45 degrés. Et on connaît que la longueur en mètres du côté droit ici est de 8 mètres. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la longueur de ce côté ici. Ceci, ce n'est pas un triangle rectangle, donc on ne peut pas utiliser les rapports trigonométriques, mais on peut utiliser la loi de sinus pour trouver ceci. La raison qu'on peut faire ça, c'est parce qu'on connaît cet angle-là et ce côté-là. Juste pour vérifier ça, on va juste noter les données qu'on a. Donc, on connaît que l'angle ici est 60 degrés, celui à gauche, et l'angle ici est 45 degrés. Et on connaît aussi que le 8 mètres se trouve opposé de l'angle de 60 degrés. Ça, c'est important que c'est opposé. Puisqu'on a ça, on pourrait utiliser la loi de sinus. La loi de sinus, si on le regarde ici, c'est trois différents rapports comme ça qui sont tous égaux l'un à l'autre. Maintenant, tu ne vas pas utiliser tous les trois, tu vas seulement utiliser un paire de deux choses ici. Donc, ceci c'est la forme originale de l'équation, de la formule. Nous avons sinus de A sur A, et notez que ça c'est des côtés et angles opposés. Même chose ici et même chose ici. Donc, si on avait trois morceaux d'information, on pourrait trouver un angle avec ceci par isoler l'angle en haut. Dans notre exemple, on cherche un côté, donc on va prendre cette version ici de l'équation. Donc, ceci, c'est l'inverse de ça. Donc, de la même façon que 1,5 et 4 sur 8 sont égales, ainsi que 2 sur 1 et 8 sur 4 sont égales, tu peux inverser ceci pour avoir une égalité encore. À moins que je fasse la même chose les deux bords de l'équation, c'est égal. Donc, si je fais ceci à la moins 1 comme exposant, ça va l'inverser. Même chose ici, et ça va l'inverser. Ce que je ne peux pas faire, c'est prendre A sur sinus A égale sinus B sur B. Ça a besoin d'être le côté en haut et l'angle en bas, ou vice-versa. Donc, dans ce cas, je cherche un côté. Donc, je vais prendre deux de ces formules ici, de ces équations ici. Et j'ai besoin de noter quel côté serait A, quel côté serait B. Donc, je vais commencer à faire ça par dessiner mon triangle. Donc, ceci, c'est le triangle qu'on vient de dénoter. J'ai noté ceci comme côté A. Ceci, c'est côté, angle A et angle B. On a angle C et en haut. Puisque ça, c'est angle A, ceci, c'est le côté A. Donc, j'ai 60 degrés comme angle A, 45 degrés comme angle B. Puisque je cherche ce côté ici, et c'est opposé, ceci serait le côté B ici. Donc, sachant A et B, je vais utiliser A et B, je vais utiliser 2 tiers de celui ici en bas. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je veux savoir B, donc j'ai besoin d'isoler le côté B. Pour faire ça, j'aurais besoin de multiplier le sinus de B à l'autre bord comme ça. Donc, le numérateur qui était juste A avant serait A sinus B maintenant. Les deux choses sont en train d'être divisées par sinus A. Maintenant que j'ai isolé B, je peux remplir les variables que je connais, le angle A, le côté A et l'angle B ici, et je pourrais les mettre dans mon formule. Donc, ceci deviendra A, c'est 8. Donc, je vais multiplier 8 par sinus de 45 degrés, 45 est venu de là, divisé par sinus de 60 degrés ici. Donc, quand je fais ce calcul-là, je trouve que le côté B est 6,53 mètres. Donc, pour revisiter ce qu'on a fait, on a identifié nos variables, on a noté où ce qui se trouve sur le triangle pour voir quel côté qu'on a besoin d'utiliser, qu'est-ce qu'on cherche. Là, on a pris la forme de la loi de sinus appropriée, on a isolé B, rempli les variables et on a fait le calcul.